Bonjour Rodolphe. Bonjour, Enchanté. enchanté. Merci de nous visiter. Donc, vous avez plein de choses à nous dire puisque vous faites beaucoup de choses pour développer les territoires et favoriser le développement des entreprises. Alors, quel est votre rôle et toutes les interventions que vous pouvez initier dans votre département, votre région? Tout d'abord, enchanté, merci à vous. Alors, je travaille pour le CEVO, qui est l'Agence de développement et d'attractivité des territoires du Val d'Oise. C'est une association loi 1901 conventionnée par la région Île-de-France, le département du Val d'Oise et puis les différentes intercommunalités du Val d'Oise. Notre métier, c'est la promotion, l'attractivité du Val d'Oise et le marketing territorial. On fait ce métier pour vendre le Val d'Oise et attirer des investisseurs, des entreprises et in fine des emplois. Yes. Plus concrètement, on assure d'abord la valorisation du Val d'Oise sur des salons internationaux, français, pour donner envie de s'installer sur le Val d'Oise, de collaborer avec le Val d'Oise. Ensuite, le deuxième travail, c'est l'aide à l'implantation d'entreprises. Donc, on va les aider dans la recherche de terrains ou de locaux, d'activités. Et puis une fois qu'elles sont présentes, on a envie qu'elles y restent. Donc on a tout le service après-vente avec l'aide dans la recherche d'aide proposée par exemple par la région de France, PME, TPE, Innoveup, les aides. Pour assurer le développement. Hein. C'est ça. Les recrutements, les collaborations en matière de recherche et innovation, le développement à l'international, export, import. Et sur l'international d'ailleurs, on organise des missions à l'international, on accueille aussi des délégations étrangères. Vous expliquez jusqu'au Japon même. Oui, avec des étonnant. liens tissés depuis 1987 au Japon. On a un bureau à Osaka, on a aussi un bureau en Chine à Shanghai, des bureaux de représentation commerciale. Génial. Et puis on a aussi le dernier volet qui est l'aide aux collectivités territoriales dans leur stratégie d'attractivité. Mais vous expliquiez tout à l'heure que c'était à travers une association loi 1901. C'est assez étonnant pour un organisme qui est à vocation plutôt de service public. Ça permet d'avoir une certaine agilité, une certaine indépendance par rapport au secteur public tout en étant proche. Nos locaux sont dans les locaux du conseil départemental du Val d'Oise. On est au cœur des leaders d'opinion, des décideurs publics, des élus et puis des responsables du conseil départemental, mais on est autonome. Étant dans les autres organismes de développement économique, c'est d'autres formes de structures. On discute aussi avec le développement économique du Havre. Je ne sais pas s'ils ont la même structuration. Il y a des agences de développement qui existent partout en France. Et le CEVO, ça fait depuis 1973, donc on fête cette année nos 50 ans. C'est la plus vieille agence d'Île-de-France. Il y en a un petit peu partout. Elles sont soit départementales, régionales, ou bien dépendent des intercommunalités. La plupart du temps sont sous forme associative. Il y a aussi d'autres formes qui existent. Ça peut être rattaché complètement à la collectivité. Il y en a beaucoup qui sont associatifs puisque ça permet une agilité, une autonomie par rapport à la puissance publique. Bien sûr. Donc en fait, vos interventions, elles démarrent au moment où les entrepreneurs prennent contact avec vous. Comment fonctionne, comment s'organise le déroulement de cette aide? Il y a plusieurs possibilités. Soit comme aujourd'hui, on va sur des salons, on rencontre différentes entreprises qui peuvent avoir un intérêt à collaborer avec le Val d'Oise. Donc après, on leur propose dans un deuxième temps, quand on voit une sensibilité, de prendre rendez-vous sur place. Et puis après, on assure la mise en relation qui s'impose. Et on a aussi des entreprises qui viennent nous voir, puisque soit ils nous ont identifiés en cherchant sur le net, ou soit on les a mis en relation avec la. Parfait. Et concrètement, vous avez quelqu'un qui prend contact avec vous,
Ça commence par une recherche de locaux. Enfin, j'imagine que les gens, quand ils vous contactent, ils savent ils veulent se développer sur votre territoire. Et derrière, donc, ça commence d'abord par la recherche de locaux. Et ensuite, vous parliez aussi des aides que vous pourriez mettre à disposition, qui peuvent être économiques ou peut-être un peu défiscalisantes. Et quels sont les moyens dont vous bénéficiez pour favoriser le développement des entreprises sur votre territoire? D'abord, on a une équipe de 12 personnes. Donc, il y a une personne qui s'occupe d'une gestion de fichiers d'entreprise avec toutes les entreprises qui existent en Val d'Oise. Et puis, on peut jouer avec selon les codes NAF, les secteurs d'activité, la zone géographique. On a une personne qui référence les terrains et locaux disponibles. La directrice adjointe qui, elle, est en charge de la partie immobilier, implantation. On a 3-4 personnes en charge des relations internationales. Moi, en l'occurrence, je m'occupe des relations en segment supérieur entreprise. Donc, voilà, on est plusieurs à pouvoir répondre aux différentes questions. Sur un plan immobilier et derrière des aides éventuelles. Oui, et pour les aides, en fait, déjà, comme on est conventionné par la région Île-de-France, on met en avant les dispositifs d'aide qui existent et proposés par la région Île-de-France. Mais après, on est en lien étroit avec les différents réseaux d'entrepreneurs. On a beaucoup sur le Val d'Oise. Donc, c'est pour les fameuses synergies dont je parlais tout à l'heure. Exactement, on travaille vraiment en synergie avec les différents réseaux. Donc, on essaye d'orienter au mieux vers les aides qui sont les plus. Bien sûr. Et alors donc vous avez des implantations en Chine, enfin une implantation en Chine et au Japon. Donc l'idée c'est peut-être pas trop envoyer des entreprises, enfin, peut-être il y a l'exportation donc ça peut être utile, et c'est peut-être faire venir le plus possible de Japonais sur le territoire. Récemment, on a encore accueilli quelques délégations japonaises ou chinoises, et puis dans le cadre de ces accueils de délégations, on va faire rencontrer des entreprises, des pépinières d'entreprises, des établissements d'enseignement supérieur et laboratoires de recherche. Donc c'est plutôt dans la technologie. Oui, en fait, on suit plus les entreprises industrielles. D'accord. Et donc, après, il y a toutes les entreprises, tous les artisans, commerçants, et c'est plutôt les chambres des métiers d'artisanat. Donc ça, c'est pas tellement notre cœur. Et donc, il y a les entrepreneurs japonais ou chinois qui souhaitent implanter des entreprises en France, ou c'est plutôt pour essayer de trouver des synergies entre des pays, des entrepreneurs de différents pays? Il y a deux solutions. À partir du moment où il y a un besoin, vous mettez en relation. Oui, puis parfois, ils peuvent avoir aussi besoin de trouver des jeunes diplômés. Oui, il peut y avoir un échange aussi. D'accord. Mais alors, vous avez expliqué tout à l'heure la raison pour laquelle vous étiez présent au Japon, et donc, en l'occurrence, c'était une volonté d'un de vos membres à une période. Et pour la Chine? Pour la Chine, c'était pour prolonger le... Parce que c'est quand même deux ambiances différentes, le Japon et la Chine. La Chine, c'est vrai que dans les années 2000, il y a eu une expansion de la Chine. Donc, le CEVO a souhaité se lancer dans le mouvement. Bien sûr, je comprends. Après, on a aussi beaucoup de relations avec l'Amérique du Nord, notamment les États-Unis. Parce qu'en Val d'Oise, il y a la plateforme aéroportuaire Charles de Gaulle, qui est quand même la première plateforme aéroportuaire d'Europe. Et puis la plateforme aéroportuaire du Bourget, qui est le premier aéroport d'affaires d'Europe. Donc il y a des liens autour des plateformes aéroportuaires dans le monde. Et aux États-Unis, il y a des liens avec Phoenix, en Arizona, par exemple. D'accord. Vous pourriez peut-être nous parler des aides, alors c'est rentré dans le détail, mais si vous pouvez nous parler des aides dont pourraient bénéficier éventuellement les entreprises qui s'installeraient dans votre région, de quel ordre sont-elles? C'est assez compliqué pour les aides pour des entreprises, je pense les entreprises internationales qui veulent s'implanter en France, c'est assez compliqué. L'important pour bénéficier d'aide, c'est déjà qu'il y ait un établissement sur le territoire. Donc après, on a des conseillers sur le Val d'Oise qui peuvent aider pour toutes les démarches administratives pour avoir un établissement, ça peut être un établissement d'une personne, mais il faut au moins un établissement.
qu'après, une fois que l'établissement est créé, il y a des aides comme TPE, InnovUp, PMUp. Ça dépend des catégories d'entreprises. Ensuite, il y a plusieurs critères à respecter. Il faut quand même un certain nombre de recrutements à prévoir. Bien sûr. Donc c'est avec certaines contraintes qui a pour objectif de créer de l'emploi C'est ça, la et une finalité, activité pour récurrente. la finalité pour le conseil régional, c'est que des emplois se créent sur le territoire. Sur le Val d'Oise, on a un enjeu démographique. C'est l'un des départements les plus jeunes de France. Donc il y a beaucoup de viviers de jeunes, mais il y a un taux de chômage aussi assez élevé. Donc nous, notre intérêt, c'est aussi de faire en sorte que ces jeunes ils soient recrutés par les entreprises du Val d'Oise. D'accord. Et il y a souvent aussi des bourses de locaux qui existent, mais c'est parfois géré par les communes elles-mêmes. Vous avez une bourse de locaux plutôt régionale? Non, vous mettez en relation directement avec les propriétaires que vous connaissez. Il n'y a pas de site internet ou de base de données particulière de locaux qui seraient disponibles. Après, il y avait la région Île-de-France qui avait commencé à lancer, puisqu'ils avaient une stratégie appelée Smart, avec créer des services numériques assez innovants. Il y avait Smart Implantation pour identifier des locaux, mais c'était très compliqué. Nous, on a plutôt un fichier traditionnel. Et pour le personnel, puisque une entreprise qui s'installerait sur le territoire, à un moment ou à un autre, il faut certainement développer. Et donc les ressources humaines est un moyen essentiel de pouvoir se développer. Comment ça fonctionne? On prend contact avec les organismes spécialisés ou on peut passer aussi par vos services? Si on a un chef d'entreprise qui vient nous voir et qui est prêt à installer son entreprise, après s'il y a ces questions par rapport aux salariés, bien sûr, on va les orienter vers les collectivités, vers les bons contacts. Mais plutôt, nous, l'accompagnement que l'on mène, c'est plutôt de la mise en relation privilégiée. D'accord. On ne fait pas d'accompagnement technique. Oui, je comprends. Et par la suite, j'imagine que les entreprises qui se développent peuvent créer d'autres implantations un petit peu partout. Vous êtes en lien avec d'autres régions, enfin vous travaillez main dans la main avec d'autres organismes de développement économique. Comment ça fonctionne sur le territoire français? Une fédération nationale qui s'appelle le CNER, qui est la Fédération nationale des agences de développement et d'attractivité. C'est public, c'est un organisme public? Il me semble que c'est associatif aussi, la structure. Et donc ça nous permet, dans le cadre du groupe de travail, d'événements, d'être en contact avec d'autres agences de développement dans d'autres régions et d'autres départements. Et éventuellement permettre des synergies. Et aussi au niveau européen et international, puisqu'il y a ce qui s'appelle le RADA, qui est aussi une fédération des agences de développement et plus internationale. D'accord. À travers vos démarches de promotion, en mettant en avant toutes les prestations que vous proposez, vous êtes présent dans les salons, vous êtes plutôt visiteur ou vous avez des stands de temps en temps? Comment ça se passe? Les gens qui voudraient éventuellement visiter des salons, là on est au Salon des maires, mais il y a plein d'autres salons qui existent. Vous avez une démarche particulière? On a beaucoup de salons, la plupart des salons on est en tant que visiteur, mais il y a des gros salons comme le Salon du Bourget, en fonction des filières que l'on suit plus particulièrement. L'aéronautique, c'est une grande filière dans le Val d'Oise. Sur le Salon du Bourget, il y a un stand sous bannière Île-de-France avec le pôle de compétitivité Aztec Paris Région. On a le CEVO, des entreprises aussi qui nous permet de pouvoir bénéficier d'un tarif un peu préférentiel sur le salon, mais on a un stand. Il y a des salons aussi internationaux, on est présent avec aussi un stand, mais la plupart du temps c'est plus en train de. D'accord. Le salon en question au Bourget, il a un nom particulier, c'est un regroupement d'entreprises, c'est de la promotion, c'est sur un thème particulier? Sur le Salon du Bourget, notre présence c'est d'abord pour mettre en avant les entreprises du Val d'Oise, beaucoup de sous-traitants, fournisseurs. Mais c'est un salon annuel? Ou c'est une succession de salons? Tous les 4 c'est récurrent? Tous les 4 ans. Oui, effectivement. Oui, puisqu'il y avait eu l'édition 2019, je ne sais plus si c'est tous les 4 ou 2 ans, puisque
qu'il y avait eu le Covid. La Il dernière y a eu édition des c'était évolutions. 2019 et puis celle qui a suivi c'était 2023, c'était en juin dernier. Ok, super. Bien, voilà, je vous remercie beaucoup pour cet entretien et j'espère que les entreprises pourront vous voir directement pour obtenir plus de renseignements et bénéficier de vos services. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.